Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCB, vous écoutez Allo Naturo, votre émission de naturopathie sur votre radio locale. Je suis en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Un sujet un peu difficile aujourd'hui, les douleurs. Oui, aujourd'hui on va parler des douleurs. Donc les douleurs qui peuvent être aiguës et ponctuelles ou chroniques. Et donc là, dans ces cas-là, ça va vraiment pourrir la vie. Je rappelle que la douleur, c'est avant tout un signal du corps pour nous informer que quelque chose ne va pas. Donc c'est primordial d'aller consulter un médecin pour rechercher la cause d'une douleur intense ou chronique avant de tester les solutions naturelles dont je vais vous parler. D'abord, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la douleur. Alors, comme d'habitude, une petite introduction. On commence par une partie un petit peu scientifique. Accrochez-vous. Et puis ensuite, il y aura une partie plus simple. Oui, voilà, c'est la première partie avec les mots un peu compliqués, mais que je vous explique toujours, bien sûr. Donc la douleur est à la fois une sensation, ça veut dire un stimulus d'information, et une émotion, le sentiment intense de déplaisir. Donc ça, c'est important pour comprendre les différentes approches que l'on va utiliser pour diminuer la douleur dont je vais vous parler plus tard. Comment il fonctionne ce stimulus ? Tout part des nocicepteurs. Ce sont les récepteurs périphériques qui se trouvent dans le tissu cutané et les organes viscéraux. Et ils vont envoyer l'information de la douleur dans les nerfs périphériques qui vont rejoindre la moelle épinière, puis le thalamus et enfin le cortex. Le message est envoyé soit suite à une stimulation mécanique, donc par exemple quand on se fait pincer, ou alors chimique. Par exemple, quand il y a une lésion tissulaire, il va y avoir une accumulation de substances qu'on appelle algogènes. Ce sont la bradykinine, sérotonine, histamine. Et c'est ça en fait qui va stimuler le récepteur, donc le fameux nocicepteur. C'est intéressant aussi de noter que certaines prostaglandines, les PGE1 et PGE2, vont sensibiliser les récepteurs de la douleur. En gros, ça veut dire qu'on aura mal plus facilement. Et donc, qui dit prostaglandine dit acide gras. Et donc, l'importance de consommer du bon gras, c'est-à-dire des oméga 3. Mais je vais vous en reparler plus tard dans l'émission. Les autres points intéressants à comprendre, c'est qu'il y a différents types de fibres nerveuses qui transmettent les informations qui proviennent des récepteurs. Il y a les fibres de gros calibre. Donc ces fibres-là sont liées à la sensibilité tactile fine et elles vont plutôt intervenir dans le contrôle de la douleur plutôt que dans la transmission de la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? En concret, ça va vous faire comprendre un geste qu'on a tous instinctivement. Quand on se fait mal, on se frotte. Donc par exemple, je me cogne le bras, je vais mettre ma main et frotter un peu. Ou quand un enfant se fait mal, on lui dit « viens, je frotte, je souffle ». En fait, la douleur est véhiculée par les fibres de petit calibre, dont je vais vous parler juste après. Et si la douleur est peu intense, c'est l'information véhiculée par les fibres de gros calibre, donc la sensibilité tactile, qui va être prioritaire. Donc si je frotte à un endroit où j'ai mal, je vais stimuler les fibres de gros calibre qui vont dominer l'information de la douleur qui est transmise par les petits calibres. Donc, j'aurai moins mal. Oui, parce que cette information va être supérieure, en tout cas interprétée de manière supérieure. Voilà, exactement. Donc maintenant, je vais vous parler de ces fameuses fibres de petit calibre. Et donc, ce sont elles qui véhiculent la perception tactile grossière, thermique et douloureuse. Donc, ce sont ces fibres-là, les petits calibres, qui transmettent la douleur. Alors, pour comprendre ça, si vous avez déjà eu une anesthésie locale, c'est possible que le médecin anesthésiste, pour vérifier que ça fonctionne bien, il va d'abord vous toucher la partie qui est censée être anesthésiée. Et il va vous demander, est-ce que vous sentez quelque chose ? Et là, vous allez dire, oui, parce que vous sentez. Et vous commencez un peu à flipper en vous disant, c'est la panique. Oh là là, l'anesthésie, elle fonctionne pas. Mais juste après, il va mettre un glaçon au même endroit et vous demander si vous le sentez. Et là, vous sentirez pas. C'est parce que ce sont les fibres de gros calibre dont on a parlé avant qui transmettent l'information quand on vous touche et les fibres de petit calibre qui transmettent l'information de la douleur et de la température. Et ce sont ces fibres de petit calibre qui sont anesthésiées. Alors, parmi ces fibres de petit calibre, il y a deux types. Les fibres A delta pour les douleurs aiguës de courte durée, une piqûre, un pincement, et les fibres C pour les douleurs chroniques diffuses du type brûlure et qui ont
elles, un lien avec l'émotionnel. Je ne vais pas aller plus loin dans la description du mécanisme, je pense que ça suffit pour vous permettre de comprendre tous les leviers d'action qu'on va pouvoir utiliser. Et justement, en parlant de ces leviers d'action, qu'est-ce que tu nous proposes ? Donc en naturopathie, on va pouvoir travailler sur le terrain s'il est inflammatoire. On peut proposer de la phytothérapie et des techniques qui vont gérer les émotions et qui sont surtout liées aux douleurs chroniques. Et aussi, il y a bien sûr l'hypnose qui, comme vous le savez, est même parfois utilisée en anesthésie. Donc pour les douleurs mécaniques, ce qui est important, c'est le mouvement. Je ne sais pas si vous connaissez le kinésithérapeute qui se fait appeler Major Movement. On le retrouve très facilement sur les réseaux sociaux et il a écrit d'ailleurs plusieurs livres qui sont vraiment très bien. Et donc lui, il insiste beaucoup sur ce point. C'est que la plupart des douleurs sont dues à l'immobilisme plutôt qu'à une mauvaise posture. Donc là, on parle aussi notamment des douleurs dorsales. En fait, on est souvent dans la même position et contracté, donc c'est important de prendre un moment pour bouger son corps de manière différente. Et pour ça, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le yoga. En fait, il existe la salutation au soleil qui est très simple. Elle prend 5 minutes. Vous avez besoin d'aucun matériel. Elle est complète. Ça veut dire toutes les parties du corps vont bouger et elle est vraiment accessible à tout le monde. Si vous la faites 5 jours sur 7, ça va vraiment vous changer la vie. Ou même si vous le faites qu'une fois par semaine, vous verrez déjà la différence. Et donc, pour le faire, c'est très simple. Vous tapez juste salutation au soleil sur YouTube. Vous trouverez des milliers de tutoriels gratuits et très bien expliqués. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est l'automassage. On l'a vu que le toucher joue un rôle vraiment important dans la gestion de la douleur. L'application de chaud ou de froid va aussi aider. On a vu que l'information thermique est véhiculée par les mêmes fibres que la douleur. Donc si je mets du chaud ou du froid, l'information de la température va masquer un peu le message douloureux. Si c'est aigu et inflammatoire, on va aller plutôt vers du froid. Et si c'est chronique, viscéral ou une contraction musculaire, on va aller plutôt vers du chaud. Et si vous avez un doute, vous testez les deux. Voilà, tout simplement, il y en a un des deux qui devrait fonctionner un minimum. On peut travailler aussi, donc comme je vous ai dit, sur le terrain inflammatoire. Donc c'est plutôt quand c'est rouge, ça chauffe, c'est des douleurs qui touchent plutôt les articulations. En iridologie, donc c'est la science de l'analyse du corps dans les iris. Si vous avez des yeux bleus, surtout clairs, vous avez un terrain plutôt inflammatoire. Et surtout s'il y a une espèce d'halo blanc comme des petites fibres de ramification blanche dans l'iris, là c'est vraiment un terrain qui a une tendance inflammatoire. Dans ce cas, il faut absolument reminéraliser, soit avec des complexes minéraux que vous achetez ou avec de l'ortie, de la prêle, en tisane, en complément. Et aussi en phytothérapie, pour lutter contre l'inflammation, les plantes de référence, la feuille de cassis, que vous pouvez prendre en tisane, mais c'est toujours plus efficace en extrait fluide, ou tout simplement aussi le sol blanc qui contient de l'acide salicylique, l'aspirine. Et les probiotiques aussi peuvent aider à diminuer un terrain inflammatoire, surtout si c'est des inflammations au niveau viscéral. Ensuite, je reviens sur ces fameuses prostaglandines qui nous rendent plus sensibles à la douleur et qui sont également pro-inflammatoires. Elles sont synthétisées à partir des acides gras qu'on consomme et notamment les oméga 6. Il faut consommer des oméga 6, c'est normal, il nous en faut. Mais il en faut seulement 5 fois plus que des oméga 3. Et dans notre alimentation actuelle, on en a 20 fois plus. Donc, pour limiter en fait les prostaglandines pro-inflammatoires qui sont dues à l'excès d'oméga 6, on va augmenter la quantité d'oméga 3. Donc, soit vous prenez directement en complément alimentaire, c'est des capsules d'huile, en général d'huile de poisson, ou vous mangez 5 noix de Grenoble par jour, c'est simple, ou des petits poissons gras, maquereaux, harengs, sardines, anchois, aussi des oléagineux. Et surtout, très important, je vous en parle souvent, les bonnes huiles. Donc là, on va être oméga 3, ça peut pas être chauffé, donc c'est les huiles pour les crudités. On va aller sur le colza, le lin et la noix. Toujours, première pression à froid et bio. Un petit bémol, ne prenez pas de compléments alimentaires en oméga 3 si vous prenez des médicaments fluidifiant le sang. Au niveau alimentaire,
Alors, il y a le régime cétogène. Alors, c'est vraiment très drastique, hein. C'est une éviction totale des glucides et on augmente le bon gras pour mettre ce qu'on appelle le corps en cétose. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai plus en détail. Et ça aide à soulager en fait les douleurs chroniques et les inflammations. Donc ça, c'est un peu vraiment pour des cas extrêmes, hein. Et des études récentes montrent également que la simple limitation du sucre est aussi favorable pour diminuer les douleurs chroniques. Et comme je vous en ai déjà parlé, la gestion du stress et des émotions est liée surtout aux douleurs chroniques et ça aide beaucoup pour les diminuer. Surtout les douleurs comme intestin irritable, endométriose, migraine, vous voyez ce genre de douleurs inflammatoires chroniques. Pour ça, vous pouvez écouter de la musique, ça marche très bien. RCB par exemple. Pourquoi pas. Faire des exercices de respiration, donc la fameuse cohérence cardiaque dont je vous parle vraiment fréquemment et que vous retrouvez sur YouTube, notamment sur ma chaîne Allo Naturo par Pauline Wonderland où il y en a plein des autres vidéos. On peut faire aussi également de la méditation guidée ou de la méditation de pleine conscience. Donc ça, vous avez des applications ou alors vous pouvez aller chez des professionnels qui le proposent. Donc moi, je le propose, je vais vous en parler après de ma formule. Il y a aussi l'EFT, donc je vous en ai déjà parlé aussi, c'est Emotional Freedom Technique, donc la technique de libération des émotions. C'est un exercice de tapotement de points spécifique et ça permet vraiment de se relâcher. C'est un peu rigolo à faire, mais vraiment, c'est super efficace. Et ça marche très bien sur les douleurs et les émotions. Donc ça, pareil, vous retrouvez la technique très facilement sur YouTube. Après, vous pouvez aussi me contacter, je peux vous l'expliquer. Moi, je sais la faire. Et bien sûr, la technique phare au niveau de l'esprit, c'est l'hypnose. Parce que là, on va vraiment avoir des techniques très particulières pour travailler en fait sur la gestion de la douleur. Et après, on vous apprend aussi à le faire vous-même en auto-hypnose. Si vous préférez être accompagné, je crois que c'est quelque chose que tu proposes dans ton cabinet. Ouais, tout à fait. Et donc en individuel ou alors ce que je propose en séance de groupe. Donc ça, c'est un peu plus abordable, du coup, aussi au niveau du tarif et c'est hebdomadaire. Et donc là, en fait, c'est pour une relaxation physique et mentale. Donc, il y a une première partie avec une relaxation physique avec notamment la fameuse salutation au soleil, des automassages. Et après, il y a une relaxation de l'esprit avec une cohérence cardiaque et je vous propose une auto-hypnose guidée. Ça, c'est pareil qu'une méditation guidée, mais c'est un peu plus spécifique que je vous prépare à chaque fois. Et donc ça peut être une solution pour les personnes qui préfèrent être plus encadrées. Et ça, où est-ce qu'on peut le retrouver, toutes ces informations pour éventuellement venir dans ton cabinet ? Sur mes réseaux sociaux, sur Pauline Wonderland. Mon site internet est en cours de fabrication. Et en attendant, vous pouvez visiter le site internet d'RCB, www.radio-rcb.fr, pour retrouver cette émission et également toutes les précédentes. Allo Naturo, votre émission qui vous aide à remettre un petit peu de naturel dans vos compléments de soins. D'ailleurs, tu l'as bien rappelé en début d'émission, quand on a des douleurs quand les douleurs se déclarent, c'est toujours important de savoir d'où elles viennent avec une médecine plus conventionnelle. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions à Pauline sur maquestion@radio-rcb.fr. À bientôt Pauline. Merci Marion, à bientôt, bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.